Maïssa, audio. Derrière Jennifer Lopez. Et pendant tout l'escalier, Ouais. elle qui monte assez rapidement, et j'ai cette vue sur ce que tout le monde, dont tout le monde parle de Jennifer Lopez. Et je vois bien que le mec qui est derrière moi, donc le mec de la sécu, essaye de me pousser Ouais. ou de faire en sorte que je passe, tu vois. Mais il voit bien que j'ai un badge, j'ai des trucs, donc il comprend que je suis du staff Ouais. et il ose pas trop, Ouais. tu vois. Et très étonnant pour un Américain parce que normalement il m'aurait envoyé Ouais. sur les roses direct. T'aurais fait une clé de bras direct, quoi. Et là, je peux te dire que Jenny is very from the block. Salut les friends. C'est un homme de la com que je reçois aujourd'hui. Également rappeur et vidéaste. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur Tony Onesta. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Alors aujourd'hui, je reçois un vrai friends parce que je le connais. C'est un homme de la com, un rappeur, un vidéaste. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir monsieur Tony Onesta. Hello Sophie. Hello Tony, comment va tu vas? Ouais, ça va très bien, ça va très bien. Très content d'être là. Merci de ton invitation, c'est très cool. Eh ben écoute, moi je suis content de te recevoir parce que on se connaît. Ouais, c'est vrai. C'est un peu, on va parler de moi parce que, hein? Non, Ouais, non, ouais. On parle des trucs intéressants, Ouais, c'est ça? ouais. Non, parce que c'était un peu, tu fais partie de l'origine de mon pseudo, hein, Soapy. Un peu. Un peu, voilà. On Donc, peut dire ça. peut-être qu'un jour on fera une émission sur moi, mais là, on va faire l'émission, c'est sur toi. On va parler de toi, de ton métier, Ouais. qui est, tu fais de la com, hein. Ouais. Mais avant de faire de la com, t'as quand même fait, c'est comme ça que je t'ai connu. T'as fait quand même, t'as fait du rap un petit peu. Ouais, Hein un peu, ouais, pas mal, ouais, pas mal, ouais, pas mal. Une Avec bonne un partie groupe, de ma vie. avec un groupe qu'on appelle À la Caille, À la caille, ouais. qui s'appelle toujours La Caille. Qui s'appelle toujours comme ça. Ouais. Voilà. Donc t'es le dernier survivant des 4. Ah, non, big non. up à tous les membres d'Alakai, les gars. Vas-y, on se bah, revoit quand vous voulez. Bah Pas de souci. écoute, donne-moi leur nom, on va voir si t'en rappelles. Écoute, je fais une grosse dédicace à Tito Loco, Ouais. Hurricane Boobs, Enzo Love, big up à Soapy Sop, et il y avait Daniel aussi qui dansait avec nous. Ouais, c'est vrai. Et au tout début, il y avait une touche raga hip-hop qui était effectuée par Dan. Qui a fait? Qui a fait une longue carrière aussi tout seul Voilà. dans la raga hip-hop après, qui a fait pas mal de choses. Et ton nom de scène, c'était quand même Tony. Tony Grenaille. Voilà, parce que. Parce que mes mots frappent plus fort que les balles. Et voilà. Donc si vous voulez écouter, d'ailleurs, c'est très dur De retrouver du de Alakai. retrouver. Moi, je les ai chez moi perso, mais Ouais, c'est très ouais, dur ouais. de retrouver. Écoute, je pense que c'est enfoui dans un coffre-fort sous-marin. Ouais. Mais Spotify est là pour nous aider et j'espère qu'on va remettre ça en ligne bientôt. Ouais, j'aimerais. Ouais, parce que pour vous connaître, pour moi, vous étiez quand même pas en avance, mais presque. Si on est en avance, je pense que Voilà. surtout au niveau des prods de Tito, Voilà. c'était vraiment. D'ailleurs, t'as pas. avant-gardiste. On va commencer par ça. Ouais. Est-ce que t'as pas un peu trop. Moi, j'ai des regrets pour vous. Alors, est-ce que toi, Ouais. t'as pas des regrets? Est-ce que sur quoi sur le Bah, sur la suite, parce que il y a eu, vous avez pas, vous êtes arrêté en plein vol, on va dire. un presque. peu. Est-ce que j'ai des regrets? Non. Avec le recul, non. Aujourd'hui, Non. j'ai pas du tout de regrets. Je pense que tout ce qu'on a fait dans la caille a fait que je suis l'homme que je suis aujourd'hui, tu vois. Ouais. Les galères qu'on a eues, attends, j'ai rencontré des gens importants dans ma vie grâce à ça. Ah bon? Ah bah ouais, un petit peu quand même. C'est vrai. Et non, ça, la débrouillardise, le fait de travailler en équipe, Ouais. les soirées qu'on a passées à écrire des lyrics, les concerts, la France qu'on a retourné, Ouais. le fait d'être agile sur scène, de Mhm. l'aisance à parler en public. Ouais. Non, tout ça, ça vient du rap. Puis vous aviez chacun un style. Ouais. Vous étiez pas, c'était pas du copier-coller. C'était chacun son style. Toi, tu débitais vite. Ouais. Tito Loco. Et il débitait vite et aussi. débitait Il vite. débitait vite aussi. On avait le chanteur Enzo Love Exactement. et le voyou Hurricane Boobs. Ça va lui faire plaisir, Ouais, ça. non, je rigole. Je sais Non, qu'il va non. écouter. On va dire la touche street, ouais. Booba était plus street et José avait un très très bon flow et il était surtout excellent au niveau des prods. Ouais. C'était vraiment un producteur hors pair. Ouais, ouais. Hurricane Boobs amenait la petite touche love R&B, tu vois. Et moi, Non, Enzo Love.
Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai T'as dit? dit Hurricane Boobs. Ah non, non, c'est pas la même chose. Enzo Love amenait la petite touche Love Ouais. avec son prénom. Et moi, j'étais là avec un flow un peu quinri, Ouais, un c'est peu, ça, tu vois. ouais. C'était une touche un peu internationale, on va dire. Ouais. Bah, si tu me l'autorises, peut-être que je pourrais diffuser quelques extraits Écoute, évidemment. dans l'émission. Ouais, bien sûr, ouais. Parce que moi, je pense que. Ouais. Je Bon, pense que- accrochez-vous, hein, c'est des trucs qui ont 20 ans. Hein. Ouais, bah, franchement, quand tu écoutes, là, certains, ils pourraient passer. C'est possible, Si, c'est certains pourraient possible un passer. peu. D'autres Ouais. non, mais certains pourraient C'est passer. possible. Bah, il y avait des belles touches. Hein. Il y avait des influences Ouais. un peu électro, des influences un peu salsa. Il y avait pas mal de choses. Ouais, donc vous avez fait aussi, j'ai participé avec vous au tremplin de la musique. Bien sûr. Ça, c'était. Parce qu'on n'en parle pas, mais tu as une carrière de danseur. Ouais, non, c'est vrai que j'ai fait DJ pour vous et j'ai fait danseur pour vous, mais Bien c'était sûr. pas non plus. Hein. Écoute, hein, moi, je me rappelle de tes fonctions de DJ qu'on appelait DJ Play Stop. C'est ça. Un play et un stop. Ouais. C'était déjà beaucoup demandé à Sophie. Ouais. Mais non, attends, c'était surtout une histoire de camaraderie Ouais. et on partait tous ensemble et on Ah rigolait non, bien mais quand même. c'est clair que vous avez passé des bons moments. Ouais. En plus, ça t'a permis, toi, d'acquérir une expérience. Mine de rien, au niveau de la scène, au niveau du. Ah non, moi, c'est toute ma vie. C'est toute ma vie. Ouais. Tout ce que j'ai fait, de toute façon, ma vie est faite de rebondissements. Et pour rebondir, à un moment, il faut toucher le sol, être à un endroit. Mhm. Et avec le rap, on a vraiment fait beaucoup de choses, quoi. Et puis, tout ça s'est arrêté, on va dire. Chacun a pris ses chemins. Chacun. Ouais, alors, là, attends, c'est pas genre, on s'est réveillé un matin, on s'est dit qu'on arrête, quoi, tu non, vois. non. C'était plus un peu, comme la plupart des groupes de rap des années 90, il y a un moment où, soit il faut en vivre, soit il faut, chacun rentre dans sa vie, tu Ouais. vois. Mine de rien, t'as un job à côté, et puis on arrivait à des âges où il y avait un tournant dans nos vies, tu vois. Mhm. Ton job commence à prendre du poids dans ta vie, tu Ouais. commences à avoir des femmes, des enfants, des trucs comme ça, tu commences à avoir des responsabilités dans ton boulot, Ouais. et puis tu es de moins en moins présent sur les répètes, moins en moins dispo pour aller faire un concert à Marseille, Toulouse, tout ça, Mhm. et puis il faut faire rentrer du cash. Et on a vécu la chose que vivent la plupart des groupes de rap, c'est que t'es à la porte d'entrée, Ouais. il faut tenir un petit peu. Et je pense que c'est cette année de vraiment où tu dois manger ton pain noir que nous, on n'a pas tenu ça, quoi. On est parti Ouais. dans d'autres vies et puis voilà. Voilà. Et Mais donc- après, on est toujours amis, ça se passe très bien. L'été dernier, j'étais chez Enzo Love, Ouais. tu vois, il n'y a pas de problème. Il faut encore que j'aille monter dans la Twizy de Tito Loco. Mais Ouais. sinon, il n'y a pas de souci. J'ai vu Hurricane Boobs il n'y a pas longtemps sur les réseaux. Félicitations pour tout ce qui se passe dans sa life. Non, tout va bien. Et genre, la question qu'on pose à tous ceux est-ce que vous comptez remonter sur scène un jour? Ah, mais sans problème. Ah ouais. Je pense que tu dis à tout le monde, est-ce que vous remontez? Tout le monde est chaud. Sérieux? Ouais, bien sûr. Alors, aucun souci pour Tito, j'en suis persuadé. Ouais. Hurricane, il a sorti encore un projet. Lui a continué, Ouais, il est c'est- plus sérieux. Il a sorti encore un projet et j'ai découvert un clip il y a 2 jours sur Insta, donc il n'y a pas de souci. Enzo Love, je pense qu'il est encore, je pense pas, je le dis, il est encore dans la musique. Mais limite, celui qui fait de moins de musique, c'est moi. Ouais. Et en fait, ouais, tout le monde est chaud. Bon, on n'aura pas les mêmes genoux qu'à l'époque, donc je te garantis pas les jeux de scène Ah, il y a de des sièges folie, mais maintenant. voilà. Mais c'est sûr que ouais, on est toujours Eh ben, je sais pas comment, mais on va s'organiser ça. Voilà. Aucun problème. Je lance ça comme ça, hein, à mon producteur qui est en train de transpirer, qui dit, on n'a pas le budget, mais si, t'inquiète pas, on fera. Et parallèlement à ça, t'as travaillé dans la com. Ouais, alors C'était à peu près la même période où t'as. pas tout de suite. J'ai pas tout de non. suite. Justement, c'est que en fait, j'étais dans cette musique, tu vois. Ouais. Et à côté de ça, forcément, j'avais des petits boulots qui me permettaient de faire ma musique comme je voulais, tu vois. Et donc, sauf que évidemment, comme je te l'ai dit, à un moment, ton boulot commence à prendre un peu plus de place dans ta Ouais. vie. Et moi, j'étais dans un truc où j'étais un peu graphiste, mais pas réellement. Ouais. C'est-à-dire que je faisais plus des photocopies, des choses comme ça et tout, tu vois. Et j'avais un petit logiciel où j'avais un petit peu accès à des logiciels qui ressemblaient à Photoshop et qui n'étaient pas réellement. Ouais. Et je bossais au Grita. Je fasse une grosse dédicace à Karine et Rabat. Et à un moment, ces personnes-là ont changé ma vie. Elles m'ont dit, mais tu sais, tu peux faire une formation et tout et devenir graphiste si tu en as envie. Ouais. Et c'est là que je suis devenu graphiste et c'est là que j'ai commencé à entrer dans la communication à partir de là. Voilà. Et tu t'es fait un petit carnet d'adresses?
Ouais. Parce ouais. que t'as quand même travaillé pour l'agence de Bonneville Orlandini. Alors là, je deviens DA, DA pour ceux directeur artistique oui. dans une boîte de pub. Ouais. Et la super agence de Bonneville Orlandini. Et donc, je rentre par Charles Benoît, Oui. qui, en fait, me fait rentrer par Christelle qui est ma femme. Et en fait, lui, il livrait, il bossait en freelance pour une agence. Ouais. Et en fait, un jour, elle me dit tiens, il y a un petit gars, il vient, il bosse pour une agence et il est plutôt bon, mais à chaque fois qu'il vient, on dirait un livreur de pizza. Je comprends pas trop. En fait, le mec, c'était un énorme gars de la pub, mais il avait une dégaine un peu chelou, tu vois. Et elle me donne sa carte, elle me dit tu devrais aller le voir et tout. Ouais. Et donc, je me dis tiens, je suis graphiste tout frais, je vais aller les voir. Donc, je débarque à l'agence, je leur dis, voilà, je cherche quelqu'un, enfin, je cherche un stage ou un job ou un truc, si vous avez. Bon, moi, je viens du 93, j'y connais rien, mais je suis diplômé, j'ai le juice. Le mec, il me dit, bah, ok, vas-y, pas de problème. T'aimes quoi comme musique? T'aimes quoi? C'est quoi tes ambitions? Enfin, c'est quoi tes influences et tout? Je lui raconte ma vie. Il accroche bien et il me dit, bah, reviens demain avec un ordi. Ouais. Ok, je le redis, j'habite dans le 93, on est dans des années cheloues, j'ai pas l'ordi qui me dit moi. Donc si j'avais un Mac à l'époque, mais lui il pensait que j'avais un ordi portable, sauf que j'avais un énorme Mac. Du coup moi je fous mon Mac dans un sac Ikea et je débarque à l'agence avec ce gros truc là. Il me dit mais t'es un malade, t'as pris le métro avec ça et tout. Je fais bah tu m'as dit de venir avec un ordi. J'ai fait ok d'accord, donc toi t'es un vrai, toi t'en veux. Il me fait écoute, prends une table, branche tout ton Barnum là et on va te faire bosser. Et ben j'ai commencé comme ça avec lui et j'ai bossé presque 20 ans avec lui. 20 ans. Ouais, parce que après je pense qu'on va dérouler, mais non, après c'est tu fini. comprendras. Ah bah, ok, merci à tous. Allez, bye. Non, bah oui, t'as fait des campagnes pour Nikon, pour RMC, Franprix, Radio Nova, Lunor. Bien sûr. Et puis Énergie. Hein. Et puis Énergie, évidemment. En fait, donc cette agence, c'était une agence spécialisée dans la com un peu luxe pour Nikon et des choses comme ça. Ouais. Et spécialement et aussi dans les médias. Et il y avait RMC, il y avait plein de trucs, il y avait BFM et il y avait Énergie. Ouais. Et au bout d'un moment, à force de bosser pour Énergie, a recruté le fameux boss là que j'avais. Ouais, Charles Benoît. Exactement. Et il me dit, après un moment, il m'appelle. Il me dit, écoute, il n'y a rien à Énergie sur le digital. Je sais que c'est un peu ta cam. Viens me rejoindre et on va tout fumer là-bas, quoi. Ouais. Et effectivement, je pense que tu as fumé pas mal. Mais non, pardon, non. Pas tant que ça. Mais quand t'es arrivé chez Énergie, on t'a proposé un projet avec un groupe. T'as créé un groupe qui s'appelait le Coconut Crew. Ouais. Alors attends. Parce que le truc. Parlons-en. Parlons-en. On va régler nos comptes. Ouais. Bah déjà, on fait une dédicace à Bruno. Exactement. Bruno et Vanessa qui étaient dans le Coconut Crew. Et il y a ton frère aussi qui exactement, était. Alexis. En fait, en gros, on débarque chez Énergie et. On est en quelle année déjà? Faut le préciser. Je pense qu'on est en 2005, 2006. Ouais, par là. Donc ça fait quand même 15 ans. Ouais, ça fait longtemps. Et Énergie, à cette époque-là, c'était assez lisse, en fait, tu vois. Ouais. Et moi, ce que j'amène là-dedans, c'est toute une culture un peu street. C'est pour ça que je te disais qu'il faut jamais renier d'où on vient, le rap, tout ça et tout. Je me dis, attends, vous avez la puissance et tout, mais niveau street, il n'y a pas grand-chose. Et niveau débrouille, niveau tout ceci, cela, il n'y a rien. Moi, vous me donnez une caméra, un micro et un crayon et je vous ramène un truc de fou. Et on décide, en gros, de monter le Coconut Crew, qui existait un peu déjà, en fait, en gros, entre nous, tu vois. Ouais. Et donc, je prends mes acolytes, à l'époque, un certain dénommé Sopi, et mon pote Bruno, qui est un ami d'enfance de longue date, à qui je passe une grosse dédicace. Ouais. Lui, il ramène, en fait, Vanessa, qui bossait avec lui au Studio Éclair d'Épinay-sur-Seine, en fait, qui est un énorme studio de cinéma. Et elle avait une caméra, et elle avait qu'une envie, c'était de filmer des troubadours en train de faire n'importe quoi. Et donc, nous, on débarque et on décide de tester, en fait, tout ce qu'Énergie propose en dehors de la radio.
C'est ça. Et alors, il y avait de l'influence de Jackass, il y avait de l'influence du skate, l'influence De du Michael rap, Youn, enfin, un de peu- tout ça. Ouais, ouais. c'était l'époque. Et on commence à se filmer en train de faire plein de conneries à Énergie. Ouais. Et à Énergie, sur les concerts Énergie, sur les à la plage, à tout ça et tout. Je me rappelle du Grand Rex qu'on avait. Ouais, on sur les était rentrés, avant-premières. voilà, on Ouais, était ça, c'était exceptionnel, ça. Ouais. On est rentré. Il y avait un C'était un les Music événement Awards, qui un truc comme s'appelait ça. les Ciné Awards. Ah, Cine Award. Les Ouais. Energy Ciné Awards. Et en gros, il y avait toutes les stars du cinéma du moment. Tu Ouais. pouvais voter pour le plus beau bisou. C'était l'équivalent des MTV Awards. Ouais, c'est ça. Et en gros, c'était au Grand Rex, donc très prestigieux. Mhm. Donc, et nous, on s'est dit, bah tiens, on va tester, on va essayer de rentrer là-dedans à l'arrache. Ouais. Et du coup, Vanessa prend une caméra, mais un caméscope, les gars. à Ouais, l'époque, un caméscope. Sophie enfile une paire de lunettes de soleil et un blouson en Et cuir. un faux Voilà. un écouteur pour Une, faire. qui était une oreillette de portable à l'époque, pas du tout de la sécurité. Ouais. Moi, j'enfile des lunettes de soleil, je prends un micro qui est un micro ridicule Mhm. et on se filme et on essaie de rentrer là-dedans comme si on était en direct. Voilà. Je crois que la vidéo est sur YouTube. Alors, Donc, YouTube ou Dailymotion, mais je ouais, sais que, il y a des preuves de ça et on réussit à rentrer. Voilà. On réussit à rentrer dans la soirée en faisant genre, on était en Voilà. direct. On pousse les agents de sécu Ouais, normal, ils nous laissent rentrer. et ils nous laissent rentrer. Et là, et en fait, on a fait plein d'aventures comme ça avec Ouais. le Coconut Crew. On a tout mis dans un DVD qu'on a monté et qui est le volume 1 du Coconut Crew. Et on a présenté ça à Énergie en leur disant, voilà, vous êtes un peu lisse. Voilà ce qu'on peut faire un peu à l'arrache avec vos produits. Ouais. Et Alors, et ils ont vu le truc. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Mais vous êtes malade. Jamais de la vie, je vais mettre un DVD où je montre des gens qui rentrent à l'arrache chez moi, et qui font n'importe quoi et qui salissent tous mes produits. En fait, ça n'a pas du tout fonctionné. Non, c'était trop pour Énergie. ouais. Par contre, mon agence de pub a adoré. Et c'est à partir de là qu'on s'est dit, bah, on va faire des trucs ensemble, quoi. Ouais. On va faire des folies, quoi. Ouais. En tout cas, ça nous a permis de rentrer gratos à tous les concerts Ah bah, Énergie et tous les trucs. Ah ouais, on a c'était vécu énorme. des super Ouais. moments. On Non, a non. été à la Trapelle à la plage. On a été à la plage. On avait fait sur le Energy Music Tour. On avait passé. on avait fait des boîtes de nuit. Ouais, on avait bu, je crois, Non, moi, 26 canettes de Red Bull en oui, une fois. J'ai eu peur. On était super excités à la fin. Non, c'était Non. des super C'était moments. des très bons moments. C'était Voilà. des super Coconut moments. Crew. Ouais. Voilà. Et tout ça dans le job. Tout ça dans le et job. voilà. Et Bien tout ça sûr. dans le job. Ouais. Alors merci Anthony de m'avoir fait agranter gratos. C'est toujours un plaisir, Sophie. Et bah tu as réalisé quelques vidéos aussi. Enfin, Ouais, en donc même à partir de là, parallèlement. Ouais. évidemment, à ce moment-là, Parce que t'as un touche à tout quand même, faut le dire. bah j'aime bien. Tout ce qui est Mais tout artistique. s'enchaîne en fait, Ouais, tu ouais. vois. Là, le support qu'on avait, c'était le début de Dailymotion, le début de Ouais. YouTube. Mm. Et en fait, il n'y a pas encore des portables de folie où tu peux tout filmer. Donc, il faut que tu aies un bon caméscope, il faut que tu aies des trucs comme ça pour pouvoir, une caméra DV ou un truc pour pouvoir monter. Ouais. Et on se dit, c'est le moment de monter des trucs. Et donc, moi, j'adore ça. Ouais. Et je commence à tourner 2-3 trucs autour de moi, avec 2-3 projets autour de moi, avec des gars du quartier ou alors avec ma famille ou alors avec des amis. Et je réalise quelques trucs, ouais, quelques projets. Ouais, Faut que j'arrête de dire trucs. Non, mais t'as le droit de dire truc ici, c'est l'émission, on dit truc. Ok. Et t'as réalisé un court-métrage qui s'appelle La Trappe. Ouais, j'ai réalisé un court-métrage qui s'appelle La Trappe. En fait, c'est un de mes plus beaux projets sur lequel je suis très très fier de ce projet. J'ai fait ça avec la cathode vidéo. En gros, c'était un projet de ville où à la base c'était un atelier à Ouais. Épinay où en fait on était très nombreux au début. Et puis tout le monde pensait que tout de suite on allait avoir les cams et filmer des trucs de folie. Sauf que les gars qui géraient l'atelier nous ont dit hop les gars, d'abord on va écrire un truc, écrire quelque chose, Ouais. penser à un scénario, essayer d'écrire quelque chose de précis et tout. Et au fur et à mesure des ateliers, il y avait personne, quoi, puisque les gens voyaient pas de cam. Enfin, il y avait des gens, il y avait de moins en moins de monde. Au final, on s'est retrouvés à 2, alors Ouais. qu'au début, on était peut-être une bonne dizaine. On s'est retrouvés à 2. On a écrit un scénario. On a détourné, en fait, toujours. Moi, j'essaye toujours de détourner les choses Ouais. pour mettre un petit peu, pour mettre beaucoup de ma personnalité dans ce que je fais.
Donc, je m'arrête jamais au premier brief, en fait. Ouais. Et en gros, là, le brief, c'était qu'il fallait faire un film un peu institutionnel sur la mémoire de la ville. C'était un petit peu le coup de carotte que nous mettait Épinay, en fait. Il disait, ouais, prenez des jeunes, faites un truc sur la ville et ce sera cool. Ouais. Nous, on s'est dit, bon, vas-y, la ville, c'est cool, mais on va plutôt faire quelque chose autour de notre immeuble, puisque c'est là qu'on vit. Mhm. On a trouvé un point commun sur l'immeuble, c'était l'ascenseur. Et on s'est dit qu'en fait, personne ne se connaît, mais dans l'ascenseur, c'est là où on croise un peu toutes les choses et tout. Et le scénar qu'on a pondu, c'est qu'à l'époque, il y avait des trappes dans les ascenseurs. Ouais. Et il y avait 2 petits gars de l'immeuble et qui étaient connus dans tout le quartier, qui avaient trouvé l'habitude de se planquer dans cette trappe et d'observer tout ce qui se passait. Et en fait, tu te retrouves à avoir la nana qui se maquille, des gens qui s'embrassent, la vieille qui raconte des choses. Et voilà. Et donc, on a monté ce film-là ensemble. Et avec ça, tu as remporté le prix festival. Cathode Exactement. vidéo. En fait, en gros, l'histoire est vraiment belle parce que sur un film qui était censé rester un film de commande pour Épinay-sur-Seine, Ouais. se retrouve en fait à partir, parce que la Cathode Vidéo a envoyé ses projets à 2-3 endroits. Ouais. Ça se retrouve à partir en Belgique où là, il a été présenté à un festival Mhm. et on a eu le premier prix pour ce festival ou avec d'autres Et jeunes. on la voit où cette vidéo là? Alors là, c'était avant tout ça. Donc, c'était Là, il avant va tout ça. falloir ouvrir Je pense des- que si c'était plus récent, tu aurais pu la trouver sur YouTube et sur Dailymotion. Là, il va falloir sortir les caméscopes quand même. Les vaches. Donc du coup, t'as aussi fait l'inspecteur se piquait. Ah, Ouais. une de mes plus grandes réussites. Donc tu t'es Et dit. quand j'ai fait ça, j'ai dit drop the mic. Ah, J'arrête là, tout ce t'as que dit- j'arrête tout. Au niveau scénario, t'étais. Ah, le 1, c'était un prémisse. Alors, mais le 2, j'avoue quand même qu'on s'était pris la tête à faire un scénario on va dire de ouf pour nous, mais c'est un. Non, c'est attends, un- écoute, l'inspecteur Sopiquet. Les origines de Les Sophie. origines de Sopi. À la base, en fait, avant, il y avait un préquel. Le préquel, pour moi, c'est Jaffaden. Un oui. court-métrage qu'on avait fait avec, une vidéo qu'on avait fait avec Enzo Love. Mhm. En fait, on s'ennuyait, on avait Ouais, fait ouais. ça. À partir de là, on se dit, ouais, c'est cool monté, on va faire autre chose, et on part sur l'inspecteur Sopiquet. Je sais même plus pourquoi. Je sais pas, c'est je- comme ouais, je sais même plus Moi pourquoi. non plus, je sais pas pourquoi se piquait. Non, je sais plus. Mais en fait, on fait ce court métrage en se disant tiens, c'est un inspecteur en fait qui va faire des enquêtes dans le quartier. Donc le premier dure pas longtemps. Non. Je crois qu'il dure 5 minutes à Ouais, peine. à peine, ouais. Ouais. Et du coup, on se dit mais c'est plutôt sympa. On a bien rigolé. On le montre à tout le monde Ouais. sans honte. C'est Ouais. là qu'on aurait dû s'arrêter en fait, Ouais. tu vois. Et tout le monde nous dit ouais, c'est rigolo. Moi, j'ai envie de participer à ça et tout. Du coup, on en a fait pas mal des courts métrages et on a fait le moyen métrage métrage, ouais. qui dure pas mal de temps quand même. Une demi-heure. De l'inspecteur. Une demi-heure quand même. Ah, Ouais. Je l'ai. Hein. Ah, c'est pas mal. Ouais. Et en fait, c'est la vie de l'inspecteur Sopiquet, un peu Mike Hammer, un peu Ouais. Roger Rabbit, Ouais. un peu tout ça, qui se retrouve à faire une enquête sur un trafic de chips à la weed Ouais. importé par 2 Jamaïcains. Voilà. Ça passe par Hulk, ça passe par plein de trucs, mais le film Ouais. est grandiose. Non, on s'est tapé. Après, on avait fait un concours de clips pour Michael Youn. Ouais, On ouais, avait fait, bien sûr. Après, on a fait 2-3 clips. Et t'as fait aussi un reportage, une série de reportages sur un groupe de danse Ouais, alors ça en fait qu'on en connaît gros, tous les deux, mais qui s'appelle Nouvel Horizon. Voilà. Nouvel Horizon, un groupe de danse dont les auditeurs du podcast de Sopi ont sûrement déjà entendu parler, Ouais. s'ils ont écouté l'épisode avec le chorégraphe VR. Ouais. En gros, c'est un groupe de danse qui a une importance assez forte dans nos vies, puisque c'était le lien à un moment de beaucoup de gens autour de nous. Et moi, j'étais pas un danseur. J'étais pas du tout un danseur, mais je me suis dit tiens, comment je peux participer à ça? Et à l'époque, je montais vachement de trucs et je me suis dit je vais filmer. Je vais filmer. Ça se faisait beaucoup des supports DVD à l'époque. Mhm. Donc j'ai filmé les répétitions, j'ai filmé les off, j'ai filmé tout ce qui se passait pendant que tous les groupes de danse arrivaient. Il y en avait Mhm. beaucoup. Ouais. Bravo, Mohamed, Roselyne et Christelle pour avoir géré tout ça. Ouais. Et on a fait un DVD de ça. Mhm. Qui en fait, moi et ma petite participation à Nouvel Horizon, mais qui je trouve tamponne bien dans l'histoire ce truc-là, quoi. Quand tu regardes, tu te dis c'était quand même sympa. Ah, quand tu regardes, c'est-à-dire que tu as la vidéo? Est-ce que j'ai la vidéo de Oui. ce truc? Ah ouais, j'en ai.
Ah ouais. Bien sûr, Moi, je je tu l'ai l'as pas? Ah, celle-là, je l'ai pas, non. J'ai Ah bah les autres, mais j'ai écoute, pas celle-là. sans problème, après le podcast, Voilà. je te le passe Tu et te je fais te un fais petit un WeTransfer. petit WeTransfer, ouais, sans souci. Pour ceux qui ne connaissent pas, WeTransfer, c'est un moyen Ouais. d'envoyer des fichiers. Parfait, sur- parfait. Voilà. Bref. Et là, monsieur arrive chez Énergie. Ouais. Alors là, Donc, fort de tout ça, voilà. la musique, la vidéo et tout. Donc, je suis toujours en agence de pub. Mhm. Et mon ancien boss de l'agence me dit, viens chez Énergie, il y a des choses à faire là-bas, surtout au niveau du digital. Toi, tu sais tenir une cam, tu sais coder un petit peu. À l'époque, beaucoup d'HTML. Il y a un truc qui s'appelle MySpace. Oui. Tu vois, à l'époque, Ouais. Et il y a des choses à faire sur la musique dessus, viens de me rejoindre. Et donc, je débarque à Énergie. Et là, tu nous balances 2-3. C'est bien toi qui as créé beaucoup de choses, notamment le premier concert mondial sur Twitter. Ouais. En fait, en gros, j'arrive à Énergie, il n'y a pas de réseaux sociaux et je me dis, c'est l'émergence des réseaux sociaux, mais c'est très, très petit. Mhm. Il y a MySpace, il y a Twitter, à l'époque, il y avait Vine. Je sais pas si vous vous rappelez, Oui, des Vine. vidéos de 6 secondes. Ouais. Je me dis, mais attends, mais c'est là qu'il faut aller, évidemment. Personne n'y est. C'est là qu'il faut aller. Tout le monde bientôt va se mettre sur les réseaux, tu vois. Mhm. Et, T'étais un peu en avance. Hein, j'étais complètement. Alors, en toute humilité, Oui, évidemment. non, mais mais bien sûr, j'ai oui, oui. senti le truc, je me suis dit, en fait, toujours, comme je le dis, la première idée, la deuxième idée, la troisième idée. La première idée, c'était de faire de la radio, de la promotion, pure normale. Mhm. Et ensuite, essayer de faire autre chose, quoi, que de faire du web. Ouais. Pas faire un copier-coller par rapport à ce que faisaient les autres. Ouais, et puis les sites internet, c'était sympa, mais je sentais bien que les réseaux sociaux, c'était plus cool, tu vois. Ouais. Il y avait plus de liberté, plus de créativité, Mhm. tu pouvais t'amuser un peu là-dessus. Et les artistes d'énergie, les artistes français n'y allaient pas. Donc nous, on s'est dit, on va y aller. Et on a fait plein de choses. Et en gros, mon leitmotiv, c'était de toujours détourner l'utilisation des réseaux. Et donc Twitter, qui était un réseau où surtout on écrit, en Ouais, fait, ouais. à un moment, on a ouvert le truc à la vidéo. Ok, cool, sympa. Mhm. Et puis après, ils l'ont ouvert au live. Et là, Et je me suis dit, attends, là, le live, c'est parti, on va faire un truc de ouf. Et on s'est dit, on va monter un concert. ouais. Moi, j'ai la possibilité de monter un concert. Je me dis, let's go. Et il s'avère que personne au monde l'avait jamais fait. Ouais. Et puis, quand t'as dit on fait un concert sur Twitter, ils t'ont dit oui, vas-y, on fait. Ah bah ouais. Ah bah non, Ah. mais attends, moi c'était ouais, vas-y Tony, qu'est-ce que ça te demande? Bah rien, une cam, 2-3 lights et puis juste tu me branches à la sortie son de l'ingé son quoi. Ouais. Et Philippe l'ingé son me dit y a pas de problème, tiens, une prise jack, ta caméra et voilà, c'est tout parce que en soi, ça demandait pas grand-chose Ouais. parce que j'ai toujours fait de la débrouille, tu vois. Je te dis, mon ordi dans mon sac Ikea. Là, je débarque avec ma caméra dans mon sac à dos et en fait, je dérange personne, quoi, tu vois. Ouais. Sauf qu'en fait, je suis en train de traumatiser le monde et que je fais un truc mondial. T'es un Et- peu un ovni, hein, quand même. Ouais. Et là, ouais, c'était sympa. C'était sympa. Après, tu nous fais une petite opération 24 heures non-stop sur Snapchat. Tu t'es lancé sur Snapchat. Écoute, Enfin, pas Snapchat. toi, non, Énergie. ouais, on s'est lancé sur Snapchat. On a fait pas mal de choses. Et à un moment, il y avait des lunettes Snapchat qui sont sorties. C'était des lunettes qui permettent c'était des lunettes avec des caméras intégrées. D'accord. Ça s'appelait les Snap Glasses. Ouais. Et en gros, on a fait importer à l'époque, c'était vraiment au tout début, on a fait importer, dédicace à Yves qui nous a eu ces lunettes des États-Unis. Ouais. Et on a resté à la radio pendant 24 heures et on a filmé tout ce qui se passait pendant 24 heures à la radio. Ouais. Évidemment, on a écrit des scénarios. Ça veut Mhm. dire que on a fait venir des artistes exprès pour ça. On a Ouais. fait des concerts, on a fait des fans rencontres. On a fait des tournages de télé. Et en fait, on a fait de 24 heures à 24 heures. Donc, on a fait du morning, Ouais. 6h, 9h, 6h, 10h aujourd'hui avec Manu. Ouais. Bonjour, on est sur Snapchat. Au remorning avec Manu. Salut, on est sur Snapchat, quoi. Par contre, c'est marrant, j'ai pas vu. Tu m'as pas appelé ce jour-là. Écoute, alors, je t'ai pas appelé parce que je vais Matt changer. Pokora était Ah, dispo. ah bah oui, évidemment. Et, Oui, c'est sûr qu'entre Sopi et Matt Pokora. Et ouais, il y avait les Jonas Brothers aussi, avec Ouais. toutes les stars d'énergie du moment. Ils sont tous venus. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais pas te déranger, il y a Non, du bah, monde. ouais, t'as eu raison, j'étais pas là. De toute façon, j'étais Ouais, pas merci. dispo. Tu nous fais un petit Facebook Énergie. Ouais, ça c'était aussi sympa. Ça c'est ce qu'on a fait. En fait, en gros, le but, c'était de faire en sorte que même si on est sur les réseaux sociaux, les gens puissent toujours avoir un rapport avec la radio. Puisque Mhm. tu peux grossir ta fanbase sur les réseaux. Mais si les gens oublient en fait que tu es une radio et qu'ils t'écoutent pas,
ça ne fonctionne pas. Parce qu'en vrai, ce qui compte, c'est l'audience de la radio. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, on va créer un hit Facebook, genre on va faire en sorte, on va donner aux gens des titres, ils vont voter sur Facebook. À l'époque, il y avait une sorte de sondage sur Facebook où on pouvait répondre. Ouais. On donnait aux gens le 3 hits le matin, ils votaient, ils disaient, moi je préfère écouter ça. Le soir, l'animateur allait sur Facebook, il disait, vous avez voté ça sur Facebook, c'est vous qui dirigez Énergie, et il les passait. Donc du coup, on avait réussi à faire un ping-pong pour renvoyer les gens de Facebook à la radio. T'étais pas tout seul. T'avais une petite équipe derrière toi. Écoute, j'ai toujours eu avec moi des gens qui bossaient. Il y a une grosse équipe à la communication qui s'appelle les Boulets de Charles, à qui je fais un gros big up. Big up. Non, j'ai toujours eu des gens avec moi. J'ai Inès qui a beaucoup bossé avec moi, Anne-Claire qui a beaucoup bossé avec moi, Juliette aussi, toujours des filles. Oui. Et parce que les filles sont très très fortes dans la com et dans les réseaux sociaux et sur les réseaux sociaux pardon. Et ouais, on a toujours bossé ensemble quoi. Et tu as aussi fait les Energy Music Awards Social TV. Alors ça, je l'ai pas fait seul. Donc parce que commencer par tu as aussi fait. Ouais, vous avez. Ouais, on a créé ça. En fait, en gros, il faut savoir que l'Energy Music Awards, c'est une soirée à la télé, mais en fait, c'est un événement qui dure 4 jours, voire 5 jours. D'accord. À Cannes, en fait, on traumatise la ville de Cannes pendant une semaine pratiquement. Ouais. T'as des concerts, t'as des after-parties, t'as des choses qui se passent pendant plein de jours, pardon. Et t'as aussi des émissions de radio qui sont sur le parvis du festival parvis du Palais des Festivals, pardon. Et en fait, ce qui se passe, c'est que tout ça, personne ne le voit. Et moi, je me suis dit, non, on va y aller pendant ces 4 jours. Ouais. On va filmer tout ça. On va prendre Rihanna à la sortie de ses répètes. On va lui demander comment elle est, comment elle se sent. On va prendre will.i.am. On va lui dire, vas-y, mec, t'as pas 5 minutes, viens, pendant que tu es en train de déjeuner, fais-nous un petit truc à la radio et sur les réseaux. On va filmer tout ça. Et tous les soirs, à 20h, on va balancer ça sur les réseaux. On va faire animer ça par un animateur. Et ça va faire un programme social TV. Voilà, donc du coup, toi et ton équipe, vous avez permis à Énergie quand même de devenir la première marque radio des réseaux sociaux. Ouais, on est la première marque, première radio sur les réseaux sociaux en France. Ouais. Et on est aussi dans le top 3 des marques les plus aimées sur les réseaux sociaux. Tout ça grâce à toi. Non, je sais, non, c'est du boulot d'équipe, tu vois. Sûr, mais j'y ai participé. Il faut quand même que, tu vois, que je me prenne quelques fleurs aussi. ouais. Et j'y ai participé, ouais. Et donc nous sommes toujours sur Énergie. Et tu m'as donné une bonne dizaine d'anecdotes que tu as vécues sur Énergie, parce que forcément, tu as rencontré plein d'artistes. Ouais. Tu as fait plein de choses. Mm-hmm. Il y en a certains où, bien sûr, j'ai pas pu m'empêcher de me dire, la chance. Le jour, par exemple, où tu as déjoué la Sécu Fesse de Jennifer Lopez. Je savais qu'elle allait te plaire celle-là. Oui, Jennifer Lopez. Attends, la Sécu Fesse, genre elle a une sécurité pour les fesses. Exactement. En fait, en gros, ce jour-là, Jennifer Lopez vient à la radio. Ouais. Et alors, il faut voir les vidéos, mais à Énergie, tu as des escaliers qui sont en angle. Ouais. Et l'angle d'escalier, en fait, donc tu as un escalier qui monte, ensuite tu en as un qui descend, et la jonction des deux est aux ascenseurs. Ouais. Eh bien, figure-toi que Jennifer Lopez a fait toutes ses interviews, elle fait son interview avec Koé et tout. Moi, je suis là avec mon équipe, on fait du contenu pour les réseaux sociaux. Ouais. Et à un moment, je monte chercher une perche à selfie pour pouvoir prendre quelque chose de plus loin. Donc, je monte au bureau. Et au moment où je descends, je me retrouve pile poil à l'intersection de la montée de Jennifer Lopez. Ouais. Et du coup, la sécu, elle a un mec de sécu devant elle, elle a un mec de sécu derrière elle. Et comme moi, je m'insère à ce moment-là, je me retrouve pile poil derrière Jennifer Lopez. Et pendant tout l'escalier, elle qui monte assez rapidement, et j'ai cette vue sur ce que tout le monde, dont tout le monde parle de Jennifer Lopez. Et je vois bien que
le mec qui est derrière moi, donc le mec de la sécu, essaye de me pousser Ouais. ou de faire en sorte que je passe, tu vois. Mais il voit bien que j'ai un badge, j'ai des trucs, donc il comprend que je suis du staff Ouais. et il ose pas trop, Ouais. tu vois. Et très étonnant pour un Américain parce que normalement, il m'aurait envoyé Ouais. sur les roses direct. T'aurais fait une clé de bras direct, quoi. Et là, je peux te dire que Jenny is very from the block. Ouais, parce qu'en plus, cette énergie, c'est quand même une radio internationale, donc Bien sûr. ça te permet de rencontrer Bien sûr. des artistes internationaux, un peu comme Will Smith, par exemple. Ouais, Will Smith. Alors Will Smith, on a fait beaucoup de choses avec lui parce qu'il a fait beaucoup de films. À chaque fois que les gens font Ouais. des films, Mhm. ils viennent faire la promo à la radio. Donc Will Smith, on l'a rencontré beaucoup de fois. Et à un moment, là, c'était au Grand Rex. Je suis avec lui et tout, et on est sur le tapis rouge. Et donc Will Smith, c'était pour Aladdin. On est sur le tapis rouge et donc Will Smith fait chaud. Et vraiment, c'est vraiment le show, l'entertainment à l'américaine. Ouais. Il en fait des tonnes. Il est là, hey, 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 tu vois, comme il parle comme ça. Et à un moment, je filme Will Smith et il a Jasmine qui est à côté de lui et il veut faire une joke à Jasmine et il a besoin de quelque chose pour la filmer. Le gars, il vient me voir, il me fait, hey man, my bro, come on, my bro. J'ai fait, oh, Will Smith. Et j'ai failli m'évanouir, hein, je te le dis, hein, mais j'ai tenu bon. J'ai fait, ah, Will Smith, nanana, avec un anglais vraiment approximatif. Ouais. Et je comprends que le gars veut ma cam pour filmer, pour faire une blague Caméra. avec. Il veut, ouais, exactement. Il veut ma caméra pour faire une joke à Jasmine. Du coup, je lui prête ma cam. Ouais. Il fait sa belle joke. Il vérifie. Il fait 2-3 trucs sur ma cam et tout. Et après, il donne la cam à son staff. Ouais. Oh. Obligé d'aller chercher quelqu'un de mon équipe pour continuer à bosser sur le tapis rouge, ensuite me prendre la tête pendant toute la projo avec l'équipe de Will Smith Ouais. pour récupérer ma cam parce que eux voulaient garder les images. D'accord. Du coup, ils ont gardé la vidéo. Non, ouais, à l'époque c'était des cartes, des les- petites cartes. ouais. Ils ont gardé la carte SD, ils m'en ont donné 2 autres et on a réussi à faire ce qu'on devait faire Et avec. la caméra, tu l'as jamais lavée. Ah non, la caméra, non, mais même tu sais, même si c'était pas Will Smith, on lave pas les caméras, Ah oui, Sophie. oui, ça. Sinon ça ne marche plus. Et toi qui me disais que t'étais pas danseur, t'as dansé avec Jason Derulo. Jason Derulo. Ça, c'était à l'époque, c'était il y a très longtemps. En fait, il n'était pas encore le Jason Derulo qu'on connaît. Et on avait une opération qu'on avait montée avec Perrine qui était le Energy at School. Ouais. Et en fait, peu importe où tu habites en France, on ramenait ta star préférée dans ton école. Ouais. Et là, il y avait quelqu'un qui voulait recevoir Jason Derulo. Normal. On l'a fait venir dans son école. Ouais. Il faut voir le truc, hein. C'est vraiment une opération assez costaud. Au début, il faut faire des autorisations avec le directeur de l'école, avec la police, avec tout ça. Ouais. Mais on a réussi à faire ça. Et en gros, on se retrouve avec Jason Derulo. Mais Jason Derulo, il a 2 singles à l'époque, tu vois. Ouais. Donc on est là dans les loges avec lui, le gars met du son et on s'ambiance. Et le gars danse et tout. Et enfin les loges, c'était une salle de classe, hein, tu vois. Ouais. Et le gars danse et tout. Et puis on se retrouve à un moment, il y a lui, son staff, que des Renois, nanana. Moi je suis un Renois de France, je sais pas ce qui me prend. Je danse. Je me mets à danser avec Jason Derulo. Évidemment, mais pas non pas suivi, hein. Mais j'ai un souvenir d'avoir dansé avec Jason Derulo, ouais. Bah, c'est pourquoi vous avez pas fait ça avec Minimati, par exemple. Écoute, parce que C'était peut-être plus simple. non, mais on pouvait le faire que dans des salles de maternelle puisque les chaises étaient adaptées. Ah oui, C'était compliqué du coup. Censuré. Censuré. Et tu as rencontré une personne que je rêverais un Ouais. jour d'interviewer, c'est notre ami Jean-Claude Van Damme, Ouais, exceptionnel. qui Exceptionnel. Grand personne de la Belgique. Ah, je rêve. C'est un rêve. Ah, Écoute, Jean-Claude, parce que maintenant je pense que je peux l'appeler Jean-Claude. Ah, Jean-Claude. Jean-Claude Van Damme, on tourne avec lui des pastilles pour un film qu'il avait réalisé à l'époque qui s'appelait JCVD. Ouais. Un grand film du cinéma que tout le monde a oublié. Et je te jure, mec, on lui écrit, on savait que Jean-Claude Van Damme, il était un petit peu perché, donc on lui écrit ce qu'il doit dire. On lui montre le scénario. On lui dit, écoute, voilà, Jean-Claude Van Damme, tu dois, la vidéo que tu dois nous faire, c'est toi, tu dis, hey, toi, tu t'approches de la caméra, tu frappes la caméra comme ça, et tu dis, vas-y, viens, je vais te montrer un truc. Et il y avait écrit sur la feuille, Jean-Claude Van Damme, tape, il s'approche de la caméra, et il dit, vas-y, viens, je vais te montrer un truc. Donc moi, je suis en face de Jean-Claude Van Damme, je lance la cam et je tiens une feuille. Tu crois que Jean-Claude Van Damme, il a fait
Hey, hey, hey. Et il a dit, il s'approche de la caméra. Et il a dit, et il fait toc, toc, toc. Il a joué vraiment. Il me dit, il s'approche de la caméra. Et il a joué toc, toc, toc. Et là, je regarde son staff devient blanc. Moi, j'étais avec un gars qui s'appelle Christelle Camoin, lui aussi devient blanc aussi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lui, après avoir dit ça, se rend compte que, ah ouais, là, vous allez me prendre pour un con, là. Effectivement, Jean-Claude, effectivement. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ouais, on a vraiment, mais à part ça, le gars est très, très cool. Ouais. Et en vrai, très humble. Ouais. Et quand tu le rencontres une fois, après, tu comprends tout ce qu'il dit. Ouais. Ouais, tu te dis qu'en fait, il a raison. Quand il disait que j'adore l'eau, bientôt, il y en aura plus, bah, il a raison, le gars. Ouais. Bientôt, il y en aura plus. Oui, c'est vrai. Tu vois? Il est, Ouais. il est avant-gardiste. Ouais. C'est le live où j'ai eu très chaud avec Guillaume Canet, c'est-à-dire. Ah là, spécial dédicace à Charles Benoît qui m'a grillé ce jour-là. Je dois faire un live avec Guillaume Canet sur son plus grand film, Les Petits Mouchoirs. Ouais. J'ai tout le staff avec moi. Guillaume Canet, Marion Cotillard, Gilles Lelouch que j'adore et tout, tu vois. Ouais. Et en fait, je devais faire un live avec lui et les gens devaient lui poser des questions en direct sur Facebook. Ouais. Ou je sais plus c'était quel stream, mais ça devait se faire en direct. Ouais. Et donc, on fait ça. On a 5 minutes à peine, parce Ouais. que c'était très speed. Ouais. On a 5 minutes à peine pour faire ça avec lui. Et on s'installe au cœur du cinéma. Et donc, c'était une avant-première. Je m'installe, je fais tout mon truc et tout. 1 minute avant de recevoir Guillaume Canet, je vois que j'ai pas de câble pour me connecter à Internet. Aïe. Donc là, comment t'expliquer que j'ai très chaud? Ouais. Je me dis, mais c'est impossible que j'ai oublié le câble. Et si, j'ai oublié le câble. Donc, j'ai juste un Mac qui n'est pas connecté à Internet. Il n'y avait pas de Wi-Fi parce qu'on était dans une salle de cinoche et c'était Ouais. un peu compliqué. Ouais. Donc, impossible de me connecter. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'avais reçu des graphistes l'habillage de la page. Ça veut dire les photos, tout ça, qui devaient habiller mon screen. J'ai mis l'habillage à l'écran Ouais. avec une sorte de photo de je sais pas quoi. Donc, c'était juste un JPEG. Et je me présente devant Guillaume Canet. Je fais, voilà, on est en direct. Et c'est passé crème. C'est pas secret. J'ai inventé tous les noms. J'ai inventé toutes les questions. Ouais. Il a répondu aux questions. Il croyait qu'il était en live, en direct et tout, tu vois. Ah. J'avais demandé, du coup, à Inès, qui était avec moi, de filmer avec son téléphone au-dessus de la cam. Ouais. Comme ça, on avait quand même les images. Ouais. Et du coup, après, on est parti de ces images-là qu'on a mis dans la vidéo. Mais en vrai, il y avait personne en ligne. Oh, le bandit, quoi. Ah bah, écoute, débrouillard. Et le dernier truc que j'ai relevé, c'est parce que je me suis dit, toi, en tant que mec d'Épinay, les chaussures, les baskets, Yeah, tout boss ça, hein, t'as designé une sneaker inédite dans la showroom privée de Nike. Ouais, Ça, ça, c'était... pour un Alors, mec comme toi. ouais, ça m'a vraiment marqué. Ouais. Mais elle est toute pourrie. Oui, mais ça, t'étais pas obligé de le dire parce que personne Bah, n'aime si, bien. non, mais attends, je Genre, t'explique t'as fait- pourquoi. t'as fait Je t'explique pourquoi. T'as fait une C'était croix, au c'est tout. tout début de Nike ID. Ouais. En fait, au tout début, Nike ID, c'était vraiment... Nike ID, c'est la possibilité de designer tes propres baskets, D'accord. de mettre ton nom dessus, de mettre tous les tissus possibles et tout. Mais c'était vraiment au tout début. Et ça, à la base, c'était un produit VIP. Mhm. Tu pouvais avoir ça uniquement quand tu allais dans les showrooms de Nike ou quoi que ce soit. Et je crois que c'était en 2009. Ouais. Nike nous appelle et nous disent on aimerait faire une Nike ID spéciale Energy Music Award. Ouais. On se dit ouais, ok, d'accord. Donc moi je propose de faire une Nike tout en or Ouais. qui symbolise le trophée. Et du coup, quand les gens vont recevoir ça, ils vont se dire bah attends, j'ai pas eu une Energy Music Award, mais j'ai ma Nike Energy Music Award, c'est mon trophée. Ils vont pas les mettre, ils vont les mettre sous cloche et tout, ça va fonctionner, tu vois. Ouais. Enfin tout en or, couleur Ouais. couleur dorée quoi. Je trouvais que c'était un bon pitch. Ouais. Et on y va. Donc, on va chez Nike. Il y avait, à l'époque, il y avait Sandrine et Jacques. C'était les personnes qui géraient les Energy Music Awards. Ils étaient avec moi. Et on est avec toute l'équipe de Nike. On est autour d'un écran et on commence à mettre de l'or. On était parti sur c'était soit une Air Force, soit une Dunk. Je sais plus. Excusez-moi pour les spécialistes. Et après, donc, on l'a fait en or. Et puis, on trouve ça joli. Mais on se dit, ouais, ok, d'accord. Et Jacques décide de rajouter un tissu en plus. Ouais. Donc, il rajoute un tissu vert. Et là, Sandrine décide de rajouter, ouais, mais énergie, c'est rouge. Donc, on met du rouge.
Après, on se dit, ouais, mais les lacets, ce serait bien s'ils étaient jaunes. S'ils étaient jaunes. Ça a duré un quart d'heure, une demi-heure même. On a fini avec des chaussures de Bozo, le clown, mon ami. Immétables. Les chaussures, elles sont incroyables. Ces sneakers sont incroyablement laides, mais incroyablement iconiques. D'accord. Et du coup, on avait donc il y avait un stand Nike sur les Energy Music Awards ce jour-là, et je me rappelle que il y avait plein de gens qui les voulaient. Ouais. Et Mouloud Achour, Ouais. qui lui est à l'époque il s'y connaissait un peu, enfin, je pense qu'il s'y connaît toujours, mais qui lui avait une petite référence street et tout. Il me voit. Il me fait sérieux là sur les baskets là. Je fais Mouloud, désolé, et je le connaissais pas, hein. Ouais. Mais tout de suite il m'a vu, il s'est dit bon Renoir, il faut qu'on parle. Qu'est-ce que vous avez fait? Et depuis voilà quoi. Donc ces baskets existent, Ouais. elles sont complètement iconiques, Ouais. et mais on s'est fait déborder par la créativité, et voilà quoi. Ouais. Bon, en réalité, vaut mieux être tout seul. Faire ces trucs-là qu'à 3. Je pense qu'elles sont devenues iconiques, et je pense que sinon si on était resté sur mon idée de faire des baskets en or, Ouais. ça serait passé. Donc là, vraiment, au moins, on peut dire un truc sur elles. On peut dire qu'elles sont chum, mais elles existent. Ça en fait des choses. Là, j'en ai fait, j'ai fait pas mal de choses chez Energy, tu vois. T'es toujours chez Energy. Ouais. Et t'as des projets, t'as des idées que t'as en tête, t'as pas encore Écoute, fait? là, j'ai fait le tour du job chez Energy. Donc Ouais. là, en ce moment, je suis en train de monter mes propres trucs. Voilà, parlons-en. Et ben, j'ai ouvert une sorte un petit label qui s'appelle Hello Ça Va. Label, hello, ça va. Ouais. Les entités, c'est Ouais, il y a plusieurs trucs. En Ah. fait, en gros, Vas-y. je pense qu'avec tout ce que j'ai fait chez Energy, au niveau des réseaux sociaux, au niveau de la stratégie, du marketing, de la Ouais. communication, je pense qu'on peut dire qu'aujourd'hui, je suis un petit peu un spécialiste là-dedans, tu vois. Mhm. Enfin, je connais pas mal de choses, même si on est toujours en train d'apprendre des trucs. Ouais. Et je me dis que ce serait le moment de donner 2-3 petits tips, 2-3 petits conseils, Mhm. de faire des conférences, de faire des choses comme ça là-dessus. Ouais. Parce que c'est mon âge, et parce que c'est sympa, et parce que maintenant je me sens la force de le faire. D'accord. Et donc j'ai lancé donc j'ai commencé à faire des vidéos où je commençais tout le temps à dire hello, ça va? Salut les gars, aujourd'hui je vais vous parler de ça. Et en fait, je me suis rendu compte que ce hello ça va est devenu un petit mimique. Ouais. Donc je l'ai gardé en mimique, et maintenant c'est devenu hello ça va, et c'est plein de choses. Voilà, tu expliques un peu, tu donnes des conseils. Je donne des conseils sur comment bien gérer son compte Instagram, comment être puissant sur TikTok, comment faire en sorte de déjouer l'algorithme de tout ça. Ouais. Ça, c'est plutôt pour les particuliers, mais pour les entreprises, je fais aussi du conseil en stratégie, Ouais. des ateliers, ce genre de Tu choses. interviens dans les écoles. Ouais, bien la sûr. Sorbonne, tout Bien ça. sûr, j'ai bossé Ça à... fait quoi un mec de la street qui arrive à la Sorbonne? Écoute, la Sorbonne, mon frère Omax était déjà rentré, tu vois. C'est lui le grand prof à la Sorbonne. Ouais. Lui, il est prof à l'année, et de temps en temps, il m'appelle pour faire des interventions sur les sujets qui matchent avec ce que je connais. Tu veux pas m'appeler, moi? Ouais, à la Sorbonne, ouais, bien sûr. Non, mais c'est complètement. Après, il y a du prestige, c'est super cool d'aller là-bas, tu vois. Ouais. Mais j'ai fait ça aussi au YouTube Center à Londres, en anglais. En anglais? Ouais, en anglais, tout en anglais. Je suis étonné vu que je t'ai entendu parler en anglais tout à l'heure. Ouais, mais tu fais ça se prépare. Yes, of course. Mais ouais, j'ai fait ça. J'ai fait pas mal de confs, des interviews, des articles. Et tu envisages quoi du coup après ça? Tu veux. En fait, en gros, ce que je dis, c'est ce que je dis aux personnes qui bossent avec moi. Donc, en soi, pour moi, il n'y a pas de changement. Ouais. C'est juste des tips, des conseils que je donne à mes équipes. Ouais. Et en fait, mes équipes m'ont toujours dit, c'est très, très cool ce que tu fais. Tu as une vraie façon d'expliquer, tu as des bonnes idées et tout. Vrai. Et puis surtout, tu es un petit peu créatif, de par mon background de rappeur, de par mon background de directeur artistique, de par la vidéo, de par tout ça. Tu vois? Donc, je pense que j'ai des choses à apprendre aux gens. Ouais. Donc, je me dis, c'est le moment. Voilà, c'est le moment parce que maintenant t'es un petit peu âgé, tu te dis. Je suis un petit peu âgé. J'ai 22 ans. Ouais, je peux te transmettre. Non, pas du tout. Et ça va te mener. Tu penses que ça va te mener à où tout ça là? Tu vas aller jusqu'où? Écoute, non, je pense que ça ira. Je pense que je suis déjà là où je veux aller. Je suis déjà en place là où je veux aller. Je fais des conférences, je donne des cours dans des écoles. J'ai les mini-conférences sur TikTok et Instagram qui s'appellent les mini-conf Hello Ça Va. Ouais. Ça, c'est tous les mardis.
tous les jeudis, j'ai mon podcast Hello ça va qui sort, où là, c'est sur YouTube et Apple Music, où là, je donne vraiment des conseils plus posés, où tu peux noter, prendre des notes et faire grossir ta communauté sur les réseaux que je vous sociaux. conseille d'écouter. Ouais, sur les réseaux sociaux. Et puis après, pour s'amuser, je reste toujours dans la musique. Ah oui. Et j'ai forcément le Hello ça va Sound System. Oui. Ça, c'est tous les dimanches où je vous fais découvrir une playlist qui est sur Spotify et sur lesquelles on s'amuse, Avec quoi. une petite choré de temps en temps. Ah, toujours la danse, hein, tu me connais. Bah, mon cher Tony, je pense qu'on a fait un peu le tour. Hein, Bah ouais. parce que là, ça fait déjà 2-3 heures que t'es là. Ouais, c'est un Non, peu non. long. C'est un peu long. Je suis très heureux de t'avoir reçu dans mon émission parce qu'on se connaît. Ouais, Parce que tu fais partie de mon parcours artistique évidemment. à cause de toi. Et je dis je voulais dire aux gens aussi que Tony, il a participé à une chanson que j'ai, You Galette. Voilà, je dénonce. Oui, le mot est bon. Tu dénonces. Voilà, non, j'irai pas plus loin si vous l'écoutez. You galette, mec. You Galette, mec. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter avant de dire au Bien revoir? sûr. Eh ben, écoute, déjà, j'invite tout le monde à me joindre tous les dimanches sur le Hello ça va Sound System. Et puis, s'ils s'éclatent avec eux, s'ils s'éclatent là-dessus, s'ils trouvent qu'il y a une bonne vibe et qu'ils ont une activité sur les réseaux sociaux, à aller voir les Hello ça va mini-conf. Et puis, j'invite tout le monde aussi à écouter le podcast de Sopi, les anciens épisodes, parce qu'on y apprend beaucoup de choses. Eh ben, je te remercie, Tony. Ouais. Maintenant, c'est officiel. Tu vas faire partie de la team Sopi Friends. Je suis très heureux. Voilà, donc Il y a une médaille, il y a quelque chose. Bah justement, Ouais. on est en cours. Ouais, Tu ouais. auras une carte de membre. Super, Voilà. super. Voilà. Comme le club Dorothée, Voilà, une sauf carte que du là, il y a club. un abonnement. Obligatoire. Ouais. Ça Payant. coûtera 30 € par mois. Plus cher que Netflix, disons. Ouais. Bah, ça t'oblige en rien, sauf Ah. à payer. Oui, évidemment, Voilà. évidemment. Et puis de ramener des bières de temps en temps. Compte sur moi. Voilà. Compte sur moi. Merci Tony d'être venu dans mon émission. Voilà. Et puis je vous souhaite à tous de passer une bonne journée. Et Tony, le mot de la fin, c'est pour toi, le mec. Eh ben, écoute, le mot de la fin, c'est, je sais que tu poses cette question à tout le monde, et mais comme nous, on est Ouais, déjà c'est friends, pour ça que je te je la suis pose. très content d'être ton friend, Sophie. Merci mon ami. Ciao les amis. À plus. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par, Maïssa, audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio, Studio Louis Aragon.